tous. Aujourd'hui, une grande classique des nymphes. Je ne pouvais pas faire sans cette nymphe-là, puisque c'est une nymphe qui a été créée par Frank Sawyer. Et à l'origine, il avait créé ce modèle pour tuer un maximum d'ombres sur le parcours qu'il avait à gérer. C'était à l'époque. Cette nymphe, je pense que rien qu'en entendant l'histoire, vous l'avez reconnue, c'est la Killer Bug. Alors cette Killer Bug, moi je vais la monter un petit peu à ma façon. Normalement, à l'origine, Sawyer n'utilisait pas de fil de montage. Moi, je vais en utiliser simplement parce que ça me permet d'être rassuré sur la solidité de ma mouche. Je vous rassure, vous pouvez la monter sans fil de montage. C'est effectivement à la base comme ceci qu'elle est montée. Le lestage se faisant qu'avec du fil de cuivre. Alors, je vais utiliser un hameçon de 12 ou de 14 en tige moyenne. Au niveau du fil de montage, j'utilise du marron. Vous verrez que ça n'a que très peu d'importance. C'est juste pour bloquer au final. Je vais prendre du fil de cuivre. Alors, quand je dis du fil de cuivre, je vais prendre assez long de fil de cuivre. Vous allez voir pourquoi. Je prends donc une bonne réserve de mon fil de cuivre, de façon à pouvoir faire au moins un aller-retour sur ma hampe. Je vais passer un tout petit peu de cyanolite tout d'abord au niveau de ma hampe. Voilà. Une fois que cette cyanolite est posée, je vais venir poser mon fil de cuivre en spire jointive sur la totalité de ma hampe. Donc vous voyez, les spires sont jointives, elles se touchent toutes. Voilà. Je laisse un tout petit bout au bout pour dire de passer mon fil tout à l'heure. Je coupe l'excédent ici. Ensuite, je vais reprendre une petite goutte de cyanolite. Vous voyez que je suis un peu maniaque de la cyano, mais j'aime bien quand les mouches sont bien fixées et qu'elles tiennent bien. Si c'est pour que ça se défasse au bout de deux prises, ça vaut pas bien le coup. Voilà. Je reviens en arrière avec mon fil de cuivre. Toujours en spire jointive. Voilà, je pose. Tranquillement, hein, en spire jointive, je reviens vers l'arrière jusqu'à la courbure. Alors vous voyez que normalement, jusque là, le fil de montage ne me sert pas à grand chose. Vous en conviendrez. Donc là, voilà, je vais m'arrêter ici. Alors ici, déjà, première chose, tac, deux petits coups de fil de montage. C'est tout bête, mais ça me rassure. Mon fil est en attente ici. Je vais donc, à ce niveau-là, normalement, Frank Sawyer posait sa laine et ensuite faisait ses tours. Alors la laine que j'utilise, c'est du Shadwix 477. Alors, vous conviendrez que voilà, c'est pas n'importe quelle laine. Voilà, Shadwix 477. Voilà, alors plus exactement, hein, là je me fie au livre. Ils disent de la Buggy Nymph Yarn 477 ou de la laine Shadwix 477 ou de la laine Beaufil numéro 30. Conviendrait que vous choisirez en fonction de ce que vous avez, mais après voilà, j'aime bien quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Voilà la laine qu'il faut utiliser. Voilà. Donc, je vais ensuite ramener ma soie de montage jusqu'ici. Je vais venir prendre ma laine avec ma soie de montage de façon à la bloquer en tête. D'accord? Ensuite, je vais simplement venir enrouler ma laine par-dessus en bloquant. Vous le voyez. Voilà. Alors, ce que je peux faire à ce niveau-là, bon déjà je vais couper l'excédent, c'est venir faire une surépaisseur au milieu, de façon à faire un petit corps un peu plus dodu. Voilà, vous voyez, je fais une petite surépaisseur, et je reviens vers ma courbure. Arrivé dans ma courbure, à l'aide
de mon fil de cuivre, je vais bloquer correctement ma laine. Voilà, bien tendu. Je viens couper ici à ras. Voilà, je vais faire quelques spires jointives à l'arrière pour faire une sorte de petit tag fil de cuivre. Et je vais simplement enrouler en spire non jointive. Je reviens en fait vers mon œillet. Alors ça, c'est la petite chose que je rajoute moi, qui me permet d'avoir une mouche que je trouve plus réaliste. Voilà. Ici, voilà, ça me permet aussi de bloquer avec mon fil de montage. Je peux donc ici couper mon excédent de fil de cuivre, venir faire une demi-clé pour bloquer mon fil de cuivre. Je vais faire un nœud final. Bien entendu, vous avez entendu tomber mon œillet. Hop, voilà mon œillet, pardon, mon aiguille. Hop, voilà, je fais mon nœud au niveau de l'œillet, ce qui va me permettre de mettre une petite goutte de cyanolite au niveau de la tête. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment pour dire de sécuriser mon montage. Comme ça, je suis sûr que ça ne bouge plus. Voilà. C'est une légère variante, mais ça permet d'être assuré. Je viens brosser un peu avec mon scratch pour ébouriffer un peu ma laine, parce que j'aime bien quand ça nage. Voilà. Et ma mouche est terminée. Il s'agira donc d'imiter un gamard. Donc c'est une imitation de gamard très simple à monter qui normalement quand ça va s'humidifier, elle va se charger et va changer de couleur. Voilà. Et on peut l'utiliser sur différentes tailles. Elle a beaucoup de succès. Même sur les trucs de lac. Voilà, ça peut marcher. Bon montage. Bonne pêche à tous.